Il me suffisait de quelques secondes pour mettre fin à tout. Voilà comment Francis Ngannou résume ses combats de rue au Cameroun. Et alors quand on sait qu'il a propulsé sur orbite les meilleurs combattants du monde à l'UFC, et régulièrement en moins de 60 secondes, bah effectivement on a un petit peu peur quand on imagine ce qu'il peut faire à des êtres humains normaux. Mais alors, comment est-ce arrivé? Quel était le niveau de Francis à ce moment-là? Et surtout, pourquoi, malgré sa puissance surnaturelle, déteste-t-il par-dessus tout se battre dans la rue justement? Eh ben on voit tout ça tout de suite. Et alors, puisqu'on va vous parler de coups de pelle vous faisant voyager dans l'espace-temps, autant que vous soyez bien confortablement installé dans votre vaisseau. On en profite donc pour remercier Konix, poids lourd des accessoires de gaming, partenaire officiel de l'UFC et sponsor de cette vidéo. Ils ont des casques adaptés et optimisés pour tout type de console, que ce soit PC ou de salon, des tapis protège-sol pour chaises de bureau, des chaises de bureau et tout un tas d'autres accessoires pour mettre des tannés à vos collègues sur FIFA ou poncer Elden Ring. Ce sont les poids lourds du marché, leur réputation n'est plus à faire et ils arrivent en Y dans l'univers du Showtime Kick. Ça, c'est une référence à l'ancienne. Le lien est en description et dans le commentaire épinglé si vous venez d'avoir un déclic cadeau ou si vous voulez vous faire plaisir tout simplement. Et nous, on retourne à notre Dark Destroyer. Le parcours de Francis Ngannou est désormais connu et l'univers du MMA sait quelle histoire il a eu à écrire pour en arriver là où il en est aujourd'hui. Et avec ses 120 kg pour 1m93 et ses poings capables d'arrêter un rhinocéros, personne sur Terre, personne de sain d'esprit en tout cas, ne tenterait de provoquer le Predator en combat singulier, encore moins dans la rue, où il n'y aurait même plus de règles ni d'arbitre pour les sauver. On rappelle quand même que sur ces 12 victoires à l'UFC, 10 l'ont été par KO et TKO et 8 avant même la fin du premier round. Mais qu'en est-il de quelques années en arrière, quand il n'était encore connu que de ses proches et des gens qu'il croisait quotidiennement dans la rue? Et ben c'est de ce moment-là de sa vie, quand il était encore au Cameroun et qu'il n'avait pas commencé son périple vers l'Europe, que nous viennent ces comptes rendus de bagarre racontés par Francis lui-même. Alors il précise d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'il n'est pas quelqu'un de bagarreur, bien au contraire. En fait, c'est en voyant et en entendant des histoires à propos de son propre père que Francis décidera très tôt de ne pas suivre son exemple. En effet, son père, formé au karaté, utilisait ses connaissances du combat pour de mauvaises raisons et à de mauvaises occasions. Il se battait dans la rue et était connu pour ça dans le voisinage, ce qui couvrait de honte son jeune fils. En réaction, le petit Francis est dès lors certain d'une chose, lui deviendrait quelqu'un d'honorable et respectueux qui ne se battra que s'il y est obligé. Avoir une bonne réputation était devenu pour lui quelque chose de capital. Après avoir passé son enfance et sa jeunesse dans sa région natale, quand il eut 20 ans, le rêve de devenir champion de boxe devenait de plus en plus pressant. Et il l'avait conduit à prendre ses premières leçons d'anglaise. À cet âge-là, néanmoins, Francis était déjà, comme vous l'imaginez, une force de la nature. Il avait déjà atteint son 1m93 et pour ce qui est de la musculature, une dure jeunesse passée dans les mines de sable s'était chargée de lui garantir un corps solide comme du chêne. Vivant dans des quartiers populaires en même temps qu'il travaille pour subsister, c'est à ce moment-là de sa vie qu'il ne pourra plus alors échapper aux bagarres de rue. Bien que la rumeur ait commencé à largement circuler que ce gaillard-là, le fameux Francis, n'était pas une cible facile, pour certains grands du quartier qui faisaient la loi, il était hors de question de ne pas le faire marcher au pas comme les autres. Et là, pour vous décrire la situation, on va laisser Francis lui-même vous décrire comment ça se passait dans ces cas-là. Alors vous allez voir, c'est court, mais on imagine très bien. Il y en a quelques-uns qui voulaient prouver que non, même s'il a grandi, on reste les patrons. Et en me défendant, je leur mettais une raclée, dit-il en rigolant. Il ajoute, bon, ça allait très vite, J'avais toujours la riposte, ce qui faisait que parfois, quand j'engageais, ça ne durait que quelques secondes. Il me suffisait de quelques secondes pour mettre fin à tout. Donc j'avais pas une opposition qui durait, on ne bagarrait pas toute la journée. Mais bon, comme vous vous en doutez, c'était malheureusement pas aussi simple que un combat, un KO et Francis était devenu intouchable dans le quartier. Les égos, les rumeurs, les fiertés, une fois pris dans l'engrenage, il dut se défendre encore un bon moment après les premières confrontations. Il dit « ça a duré quelques temps, parce que je me rappelle qu'à cette époque, j'ai eu affaire à quelques grands du quartier. Des grands qui, quand on était petit, nous oppressaient. Ils étaient des bullies, comme on dit. Et ils te contrôlaient, ils te disaient ce que t'allais faire. Parfois, ils passaient juste la journée à te menacer. Et dès cet âge, il y en a quelques-uns qui ont essayé, mais très vite ils ont pris une raclée et la nouvelle s'est répandue. C'était officiel, j'étais plus celui avec lequel il devait s'amuser, et ça s'est arrêté là. À partir de ce moment-là, les prouesses de Francis lui ont valu de nombreuses propositions de la part de bandes qui auraient bien voulu qu'il les rejoigne pour leur prêter main forte lors des combats. Mais Francis refusa catégoriquement. Mes amis à moi, ils étaient plus petits que moi, et ils continuaient de se faire oppresser.
Alors du coup, je leur offrais la sécurité. Et bon, c'est clair qu'à moins d'arriver à 10 et armés, on imagine sans trop de peine l'hésitation que les gars devaient avoir quand non seulement ils se retrouvaient en face d'un bestiau qui vous regarde comme ça, mais qu'en plus toutes sortes d'histoires avaient commencé à circuler sur sa puissance dévastatrice. Bon, par la suite, on n'a plus entendu d'histoire à propos de Francis qui aurait dû faire usage de ses poings. Et maintenant qu'il est champion UFC, ça paraît même inconcevable que quelqu'un tente sa chance. Bon, il y a bien eu Anthony Hamilton qui est venu faire un front contre front pour tester, et Derrick Lewis qui a violemment poussé le Predator lors de leur pesée, mais sinon, le lion n'a pas eu à montrer les crocs hors de l'octogone. Et si ça paraît évident aux gens rationnels, sachez que pour certains bagarreurs de rue, plus la personne en face est intimidante et énorme, plus au contraire ils ont envie de se tester parce que ça ferait un bon fait d'armes. Et on pense ainsi à Chuck Liddell, qui se faisait provoquer en boîte de nuit alors même qu'il était champion UFC des light heavyweight, ou encore Alistair Overeem et Bas Rutten qui se sont chacun retrouvés à devoir se défendre contre des videurs qui voulaient accrocher un nom à leur tableau de chasse. Et sachant que les trois noms susnommés étaient alors, et c'était connu, des spécialistes des KO ultra violents. Néanmoins, pour contrebalancer et garder à l'esprit qu'être un combattant professionnel n'est pas non plus un code d'invincibilité, on se souvient de la triste histoire de BJ Penn qui, tentant de contenir un assaillant agressif à Hawaï pendant une altercation, s'était fait mettre KO sur un seul coup, tombant raide sur le bitume, l'arrière de sa tête s'écrasant durement du même coup. BJ Penn, ancien double champion UFC, était alors à la retraite, et lors d'une soirée, il s'était retrouvé aux prises avec un bagarreur incontrôlable. Tentant d'abord de diffuser la situation, au fur et à mesure que la personne en face l'insultait et tentait de lui mettre des coups, BJ avoue peu à peu avoir perdu patience après plusieurs tentatives infructueuses de calmer les choses. À ce moment-là de sa vie, en pleine bataille légale pour la garde de ses enfants, BJ ne souhaitait surtout pas utiliser ses poings, car ça lui aurait valu une montagne de problèmes supplémentaires au vu de son statut d'ancien combattant pro. Alors il va, impatient et désormais lui-même énervé, provoquer son assaillant à le frapper pour essayer de lui faire comprendre qu'il n'arriverait à rien même s'il le voulait de toute façon. Alors acceptant volontiers et sans que BJ n'essaie même de se défendre de quelque manière que ce soit, son adversaire lui a alors décoché 2 crochets dont le dernier éteindra immédiatement les lumières de l'ancien champion à la stupeur générale. Et pour finir cette vidéo, qui est autant une anecdote sur le passif de Street Fighter du combattant le plus terrifiant du monde qu'une mise en garde sur les dangers de telles situations, on vous laisse sur cette déclaration plus ou moins étonnante de Georges Saint-Pierre qui déclarait « Je préfère dans la rue me battre contre Francis Ngannou que contre Bas Rutten ». Alors à première vue, compte tenu du pouvoir de KO de l'un et de l'autre, on a un peu de mal à comprendre. Parce que si Bas, ancien champion UFC, était lui-même une machine de guerre, Francis est dans une ligue à lui tout seul, où ses mains lui ont permis de mettre, entre 2018 et 2020 par exemple, 4 KO successifs contre les meilleurs guerriers poids lourds du monde, chaque combat durant en moyenne 40 secondes. Mais pour GSP, dans la rue, il ne s'agit pas que de puissance, mais de savoir être vicieux, et de savoir frapper des endroits peut-être jugés déshonorants par certains puristes, comme les yeux ou les parties génitales. Et pour lui, il faut aussi savoir prendre décision, parfois même avant que l'agresseur ne mette le premier coup. Si dans la vidéo de Lex Fridman sur le sujet, on n'a jamais su exactement ce que Saint-Pierre voulait dire par là, en comparant Bas et Francis, il y a fort à parier que c'est donc à voir avec le code d'honneur de ce dernier, consistant à ne frapper qu'après que la personne en face ait donné le premier coup, ou encore, on l'imagine, à ne pas avoir recours à de sales techniques pour se défendre. Considération chevaleresque qui pourrait alors l'handicaper plus qu'autre chose en cas de situations extrêmes. Enfin voilà, vous nous direz ce que vous en pensez, mais personnellement, je peux quand même pas m'empêcher de me dire que si j'ai Francis Ngannou à mes côtés dans une rixe à l'ancienne et sans armes, je peux quand même pas m'empêcher de me dire que c'est comme avoir un tank contre une horde de zombies sur terrain plat. T'as qu'à enclencher la marche avant et après c'est chips coca popcorn et t'as qu'à te mettre les pieds en éventail. Enfin voilà, c'était les anecdotes du père Rusty sur les street fights de Francis Ngannou. Si ça vous a plu, mettez un pouce en l'air et puis abonnez-vous à la chaîne, ça nous aide énormément. Et puis sinon, prenez soin de vous, à la prochaine et ciao.